Bonjour, aujourd'hui on s'attaque à un morceau important pour tout futur formateur, l'épreuve d'analyse de pratique professionnelle. L'objectif? Vous donner toutes les clés pour démystifier cette évaluation et même en faire une opportunité de briller. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Alors, mettons tout de suite les choses au clair, cette épreuve, ce n'est pas un piège. C'est au contraire une super occasion de montrer ce qui fait l'essence même du métier de formateur. C'est-à-dire cette capacité à prendre du recul sur ce qu'on fait pour s'améliorer sans cesse. Donc voyons ça non pas comme un obstacle, mais vraiment comme une vitrine pour vos compétences. Concrètement, c'est quoi ce défi? Eh bien, c'est une mise en situation. Elle est faite pour évaluer une compétence absolument essentielle, votre capacité à analyser vos propres pratiques. C'est tout l'art de la réflexion, mais appliqué à votre propre expérience de terrain. Et là, attention, le point crucial, c'est celui-ci. On ne vous juge pas sur la perfection de la situation que vous décrivez. Non, ce qui compte, c'est la qualité de votre analyse, de votre réflexion. Le jury, ce qu'il veut voir, c'est comment vous êtes capable de décortiquer une expérience réelle, une situation que vous avez vraiment vécue. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. Le jour J, comment ça se passe exactement? On va décomposer ça étape par étape, comme ça il n'y aura aucune surprise. Parce que quand on connaît bien le cadre, on est beaucoup plus serein pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, le contenu de votre analyse. Alors voilà, le processus se déroule en 3 temps bien distincts. D'abord, hop, un tirage au sort pour déterminer votre sujet. Ensuite, une phase de préparation, seule, au calme. Et enfin, la présentation de votre analyse à l'oral face au jury. C'est un format qui est rythmé, très structuré, on sait où l'on va. Et là, première bonne nouvelle, premier point rassurant, le champ des possibles est connu à l'avance. Il est limité à 6 situations professionnelles très courantes. Le hasard ne joue donc que sur la thématique qui va vous être attribuée ce jour-là. Pas de mauvaise surprise. Après le tirage au sort, vous avez 45 minutes, rien que pour vous. Sans le jury pour vous observer, vous êtes tranquille pour vous concentrer. C'est un temps en or, évidemment, et l'enjeu, c'est de l'optimiser au maximum pour bien poser vos idées et structurer votre pensée. Et pour finir, la présentation orale. 10 minutes, pas une de plus. C'est court, c'est intense. Ça veut dire qu'il faut être super efficace. Il faut que votre présentation soit claire, synthétique et qu'elle aille droit au but. Chaque minute compte pour montrer que votre analyse tient la route. Alors, ces fameux 6 sujets, quels sont-ils? Le gros avantage, c'est de les connaître à l'avance. Ça permet de se préparer beaucoup plus sereinement en imaginant des scénarios pour chacun. Allez, on les passe en vue. Voilà les 6 thématiques possibles. On retrouve des grands classiques du métier, comme la conduite d'un entretien avec un apprenant ou l'animation d'une séance de formation. Il y a aussi la conception d'un support pédagogique, la mise en place d'une évaluation, une situation d'accueil et enfin une situation de communication professionnelle. Bref, que des moments clés de votre quotidien de formateur. Ok, maintenant on arrive au cœur du réacteur. Comment est-ce qu'on construit une analyse qui soit non seulement pertinente, mais aussi vraiment percutante? On va voir la méthodologie à suivre étape par étape pour mettre toutes les chances de son côté. Alors, la règle numéro 1, la règle d'or, elle est non négociable. Votre analyse doit porter sur une situation que vous avez personnellement vécue et que vous avez gérée. On n'invente pas un cas d'école, on ne théorise pas. On puise dans sa propre expérience. C'est ça qui va donner de l'authenticité et de la profondeur à votre propos. Ensuite, un point absolument fondamental pour une bonne analyse, il faut savoir faire le tri. D'un côté, il y a les faits. De l'autre, les opinions et les sentiments. Les faits, c'est ce qui est observable, vérifiable. Par exemple, l'apprenant est arrivé avec 10 minutes de retard. Ça, c'est un fait. Il n'était pas motivé, ça, c'est une opinion, une interprétation. Cette discipline de pensée est vraiment cruciale. Une fois que les faits sont bien posés, on passe en mode détective. On va chercher ce qu'on appelle les facteurs déterminants. En gros, ce sont les éléments clés qui ont directement influencé la situation. Est-ce que c'était un facteur humain, un problème matériel, comme un projecteur qui tombe en panne, ou alors le contexte général? Identifier ces éléments, ça permet de commencer à comprendre le pourquoi du comment. Et là, on monte encore d'un cran. Il ne suffit pas de décrire, il faut interpréter. Et pour ça, on va mobiliser des concepts pédagogiques, des théories, des méthodes que vous avez vues en formation. C'est en faisant ce lien entre votre pratique de terrain et la théorie que vous montrez votre professionnalisation. Et tout ça, ça nous amène à la finalité de l'exercice. Parce qu'une bonne analyse, ça ne se contente pas de regarder dans le rétroviseur. Son véritable objectif, c'est de construire l'avenir. C'est de tracer des pistes pour se dire « Ok, la prochaine fois, comment est-ce que je peux faire encore mieux ?» Le mot d'ordre ici, c'est concret. On attend de vous des ajustements, des pistes d'amélioration qui soient réellement applicables. Pas des grandes théories, mais des actions. Par exemple, reformuler une consigne qui n'était pas claire, choisir une autre technique d'animation, améliorer un support visuel. C'est la preuve que votre réflexion a bien abouti à un plan d'action.
On termine avec cette question qui est en fait une invitation. La meilleure des préparations, c'est la pratique. Alors, quelle situation professionnelle que vous avez vécue récemment pourriez-vous passer au crible de cette méthode dès maintenant? L'entraînement, c'est vraiment la clé du succès. Lancez-vous!